Alors ici, je vais voir donc voilà, le cadre personnel avec euh, la comptabilité de 2005, comptabilité de 2002, voire avant 2002. Alors, la comptabilité de 2005, je vais la mettre tout de suite. Elle est là. Concernant le compte 62, 62 est là. Donc on a 620 de rémunération avantages sociaux directs, 621 cotisations patronales d'assurance sociale, 622 primes patronales pour assurance extra-légale, 623 autres frais du personnel, 624 pensions et retraite de survie, etc. Vous avez tout ici. Celui-ci, vous pouvez le lire. Par contre, je vais lire celui que je possède de 2002. Petit instant. Il est là. Alors, le 62, qu'est-ce que j'ai en 2002? Ça, c'est celui que vous voyez là, c'est de 2005. Hein. Donc, on va faire 62. 620 de rémunération et avantages sociaux directs. Bon, c'est la même chose. 6200 administrateurs ou gérants. Bon, ça, c'est les rémunérations de l'administrateur ou gérant. Administrateur de rémunération du personnel de direction 6201. Rémunération des employés 6202. Rémunération des ouvriers 6203. Autres membres du personnel, c'est rémunération, c'est 6204. Bon, j'ai la même chose ici. Bon, ensuite, 621 cotisations patronales d'assurance sociale. Ça, en 621, j'ai bien ceci. 6210 sur salaire. Et là, j'ai pas la même chose. Cotisation ONSS. 6211 sur appointement et commission. Fonds de fermeture. C'est pas la même chose. 622 prime patronale pour assurance extra-légale. Ouais, ça c'est bon, j'ai la même chose. 623. Autres frais du personnel. 6230 assurance du personnel. Ouais, c'est assurance accident, loi, responsabilité civile. Assurance loi, responsabilité civile, schéma du travail. 62 301 assurance salaire garantie. 62 310. Il n'y a pas ça ici. Mais disons que c'est 62 310 jours fériés, 62 311 salaire hebdomadaire garanti, 62 312 allocation familiale complémentaire, 6232 assurance salaire garantie. Et ici, bon, en 2002, moi, le 6232, c'est charges sociales des administrateurs, gérants et commissaires. 62 320 allocation familiale complémentaire pour non-salariés, 62 321 loi sociale pour indépendants, 62 322 divers, 624 pensions de retraite et de survie, 6240 administrateurs et gérants, 6240 pensions de retraite et survie pour personnel, 625 provisions pour pécule de vacances, 6250 dotations et 6250 utilisation et reprise. Bon, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui... Ça évolue, le PCMN évolue. Voilà, on va dire ça comme ça. Moi, j'ai celui de 2002, je vous viens de vous citer celui de 2002. Et vous avez devant vous celui de 2005. Alors, en 2000... Avant les années, dans les années 2000, il y a aussi les années 80, bon, PCMN des années 80. Bon, ici, je vais mettre, voilà, la rémunération, voilà, des années 90. Ça, c'est pour les années 90. Hein. 620 rémunération, 6200 rémunération des administrateurs gérants commissaires, 6201 personnel de direction, 6202 employés, 6203 ouvriers. Alors, 621 cotisations patronales à l'ONSS, 622 autres avantages sociaux et frais du personnel, et 623 pensions de retraite et de survie. Bon, ça c'était dans les années 90. Donc, je vais bien l'écrire. Bon, c'était la comptabilité PCMN. PCMN des années 90. Ouais,
c'est équivalent des années 90. Bon, c'est plus. Est-ce que c'est d'actualité? Je vais vous lire ceux de 2002-2005. Ben, attends, faudrait voir. Je ne possède pas le 2, voilà, le 2024. Le PCMN 2024, je ne l'ai pas. Mais disons qu'on peut travailler avec ça. On peut travailler malgré tout avec ça et voir comment ça se passe. Alors, calcul des rémunérations plus salaire, vous pouvez trouver ça en ligne. Tout comme on peut calculer après hypothécaire, ça c'est une remarque que je fais. On peut tout calculer en ligne. Voilà. Bon, ben ici, ça ne nous intéresse pas, mais c'est pour vous dire que on peut calculer énormément de choses sur Internet. Et notamment, calcul des rémunérations avec... bon, qu'est-ce qui importe dans les calculs de rémunération? Ben, vous savez très bien que ce qui importe au niveau du salaire, c'est combien la personne touche. Il y a les petits salaires, les gros salaires, les très gros salaires, etc. Ce qu'elle touche. Et après, bon, il faut déduire, bien sûr, tout ce qui est ONSS et tout ce qui est imposition, c'est-à-dire précompte professionnel. Voilà. Alors, et c'est ça, on n'a pas un salaire directement. Hein. Le salaire est toujours calculé, ben, il est donné en brut et il faut le calculer en net. Et il faut calculer ce qui revient dans la poche. Dans la poche, c'est ce qu'on appelle le net. Voilà. Mais avant toute chose, ce qui est tout dessus, c'est le brut. Et alors, attention que en cotisation patronale, cotisation NSS, je m'excuse, il y a deux sortes. Hein. Voilà, il y a celui du patron, de l'employé, et celui du salarié. Voilà. Alors maintenant, tout est une question. Ici, les prix, il y a des taux. Hein. Il y a un taux, ici il y a un taux, précompte professionnel, il y a aussi un taux. Alors je vous ai dit qu'on peut calculer au travers des rémunérations et salaires en ligne, ou alors vous pouvez aller voir aussi dans les tables. Hein. Suivant que la personne touche autant, elle va voir dans les tables combien elle a contrepartie au NSS. Parce qu'il y a déjà des tableaux tout faits, hein. Il y a déjà des calculs qui sont tout faits dans des tableaux, donc il suffit d'aller chercher, de les extraire dans... Bon, maintenant, pour savoir quels sont les taux, ça dépend, voilà, si la personne est en... Je veux dire, combien, si elle est isolée, si elle est voilà, mariée avec autant de nombre d'enfants, voilà, si elle bien sûr, ce qu'elle va toucher, bien sûr, c'est d'abord combien d'heures qu'elle a travaillé, hein, c'est d'abord ça, combien d'heures qu'elle a travaillé. Donc, c'est en fonction du nombre d'heures de travail. Ensuite, l'ONSS, c'est en fonction, voilà, l'ONSS et précompte professionnel, ça dépend de beaucoup de paramètres, notamment les membres de la famille, les charges familiales, combien d'enfants qu'il y a à charge, s'il y a des handicapés dans la famille, et ainsi de suite, si la femme travaille, si la femme ne travaille pas. C'est beaucoup de paramètres. C'est pour ça que, bon, ici je mets taux. Il y a le taux NSS patronal, taux NSS salarié, taux NSS et taux précompte professionnel. Donc là, à ce moment-là, de deux choses l'une, vous allez voir dans des tables, vous calculez par des applications en ligne. Voilà, vous pouvez calculer le salaire. Voilà, si c'est du temps partiel, voilà. Situation familiale, isolée, mariée, avec un revenu, marié de revenus, tralala, tralala. Si la personne est handicapée, voilà, j'ai combien d'enfants à charge, et tout ça, voilà, et vous mettez le revenu mensuel brut et il va tout vous calculer. Il va tout vous calculer. Par exemple, ici je prends ouais, on va mettre pour le 30 janvier, on va dire 2025. Pour le mois de... On va mettre janvier. Ouais, je vais mettre janvier. Janvier 2025. Voilà, il faut s'accorder par rapport à, voilà, au texte qui est demandé. Hein. D'ailleurs, en dessous, il vous donne un exemple. L'informaticien a cadré la structure de texte d'une certaine façon, donc il faut la respecter. Statut, ouais, je prends un employé. Voilà, régime de travail temps plein. Bon, comme ça, bon, je ne vais pas commencer à mettre... voilà. Nombre de jours travaillés, on va mettre... voilà, ici, c'est un temps plein, donc je ne vais pas mettre le nombre de jours travaillés. Alors, supposons que la personne est mariée avec un seul revenu. La dame ne travaille pas, par exemple, ou le monsieur ne travaille pas, ou la dame travaille.
Alors, j'ai bon, deux enfants à charge, avec zéro handicapé, voilà. Revenu, revenu brut mensuel, on va dire 2004, 2400. Voilà, et vous savez, petit instant. Voilà, voilà, donc ici, je disais cotisation sociale personnelle, ben, 360, 313,68. Bonus à l'emploi pour les bas salaires. Bon, voilà. Voilà, on peut calculer
voilà, par un logiciel comme ceci, hein, il vous calcule tout de A à Z, ou vous le faites en manuel. Mais alors à ce moment-là, si vous le calculez en manuel, il faut connaître tous les taux. Vous devez connaître tous les taux, ce qui est boni, boni ou bonus, hein, s'il y a des bonus, boni ou bonus, ce à quoi vous avez droit. Voilà, et là, ils vous disent les cotisations sociales personnelles, c'est 313,68. Voilà. Bon, moi, je ne vais pas aller jusque là. Voilà, parce que je connais déjà pas les taux. Il faudrait que je. Alors, pour aller voir les barèmes, là, ben, les taux et les barèmes, etc. Ici, ils expliquent un petit peu tout. Il faut aller chercher les bons taux par rapport, je veux dire, aux situations familiales, hein. De toute façon, je mettrai ces documents-là. Alors, vous pouvez trouver beaucoup de documents sur les taux, etc. Voilà, et ici, vous avez voilà, encore d'autres documents. Mais là, il faut voir, il faut le lire. Voilà, il y a des explications là-dessus. Mais disons que moi, je parlais jusque-là. Ce que je vais faire, je vais mettre des taux. Alors, je sais pas s'ils sont applicables. Moi, je me rappelle de certains taux, bon, pas plus. Je mettrai des taux, mais c'est juste pour voir le fonctionnement des comptes, hein. Même si j'ai pas les bons taux. C'est juste pour voir le fonctionnement des comptes. Alors, comment ça se passe quand il y a une rémunération? Comme je l'ai dit, il y a de l'ONSS et du précompte. Le problème, c'est que l'ONSS, il y a l'ONSS patronal et l'ONSS salarial. Alors, je prends un cas de figure. Ici, calcul des charges salariales. Attention, ça va se faire ça va se faire en deux parties, puisqu'il y aura le calcul de la charge salariale, et puis après il y aura le paiement. Il y aura le paiement. Voilà. Bon, ici, un petit instant, je vais effacer ça parce que ça ne doit pas être là. Voilà. Alors, ici, je vais considérer un taux, je vais prendre 6 000. Je prends une rémunération employée de 30 000. Unité monétaire. Hein. Unité monétaire, voilà. Alors, le 6202, c'est rémunération d'employé. Je prends le cas d'un employé. Bon, je prends le cas d'un employé. D'ailleurs, il est mis ici 30 000 unités monétaires, cas pour un employé. Donc, je mettrai dans le compte de charge 6202 la rémunération de 30 000. Voilà, ça c'est sa rémunération, ce qu'on appelle une rémunération brute. Rémunération brute. Alors, je vais calculer les charges, enfin les cotisations patronales. J'ai dit que je ne connaissais pas les taux, mais je vais dire que cotisation patronale, je vais le fixer à 31,97%. Bon, qui est un ancien taux, je le dis tout de suite. C'est un ancien taux que je connais. Voilà, maintenant, je ne sais pas. Il faut voir. Il faut aller lire tous les documents, hein, pour voir les taux. Voilà. Je ne les connais pas par cœur. Voilà. Mais celui-ci, je le connais par cœur. Voilà, il y a longtemps. Voilà. Mais disons que je vais calculer 30 000 fois 31,97, voilà, divisé par 100. Voilà. Ça fait 9591. 9591. En cotisation patronale. Alors, cotisation patronale. Cotisation patronale d'ONSS, c'est un compte de charge. Voilà, et bon, j'ai trop calculé 9000. Cotisation patronale à l'ONSS, c'est le 621. Je vais mettre 9591. Voilà, ça j'ai calculé avec 31,97% de 30 000. J'ai juste fait. J'ai pris le. De toute façon, je n'ai que deux valeurs. J'ai qu'une seule valeur. Et un taux. Donc j'ai pris. Il n'y a pas 36 façons de faire ici, parce qu'il n'y a qu'une seule valeur et un taux. Voilà, j'ai pris ce montant-là et j'ai multiplié par le taux de 31,97
pour avoir voilà, la cotisation, enfin la cotisation patronale à l'ONSS. C'est-à-dire que le patron, ben, il faudra payer 30 000 plus les 9 000. Le patron devra payer ce salaire-là, 9 591. Parce que ça, c'est la quote-part ONSS, mais patronale. Quote-part ONSS patronale. C'est la quote-part voilà, patronale à l'ONSS. Alors, vous additionnez, là on aura 39 591. 39 000. Bon. Alors là vient tout des comptes 400. Alors les comptes 400. 453. C'est des créances. Le compte de créances, c'est voilà, précompte retenu. 453. 454 Office national de sécurité sociale. 454. Et 455. Qui est rémunération. Bon. Alors, ça c'est la quote-part cotisation patronale. Je vais calculer la quote-part. Je me rappelle aussi d'un ancien taux qui était voilà, 12,07. 12,07%. Donc, je vais reprendre ce salaire brut. La quote-part la quote-part salariale à l'ONSS, ça c'est patronal et ça c'est salarial à l'ONSS. Donc je vais faire 30 000. La quote-part, je vais le prendre avec un taux de 12,07%. Donc je vais faire 30 000 fois 12,07. 30 000 fois 12,07 divisé par 100, 3621. 3621. Donc ça fait 3621. Voilà. Alors, donc je vous rappelle 453. 455 c'est rémunération. 453 précompte retenu. Précompte retenu, il est là, 453. Le précompte, alors je vais retirer 30 000 moins 3621. C'est 26 379 qui est la base imposable. 26 679. 26 379 qui est la base imposable. Et je prends un taux de précompte. J'ai pris 31,97 pour le cotisation patronale. « 12,07. Je prends pour le précompte 19,05. Je calcule avec 19,05%. Ça, c'est pour le précompte professionnel.
Alors, précompte, c'est bon, c'est une espèce de taxe, hein. C'est comme le précompte immobilier, c'est pour une taxe pour l'immobilier. Ici, c'est une taxe pour une taxe professionnelle. Alors, 26 379 fois 19,05 divisé par 100, 5025, je vais mettre 5026. C'est 5025,19. On va voilà, mettre à l'unité, arrondir à l'unité supérieure, 5026. Donc, le précompte professionnel, c'est 5026. Précompte professionnel, le précompte retenu, 5026. Voilà. Alors, le 454. Donc ça, c'est le précompte retenu, hein. C'est le précompte retenu. Rémunération à payer. Bon, et SS, c'est sécurité sociale à payer. Bon, d'ailleurs, je vais aller voir. 454. Office national de la sécurité sociale. C'est l'ONSS. Donc, ce que je marquais aussi, c'est l'ONSS à payer. C'est l'ONSS à payer. Alors, il y a deux ONSS. Il y a la quote-part patronale, la quote-part salariale. Alors, il y a 9591 pour la quote-part patronale et 3621 pour la quote-part salariale. Voilà. Pour la quote-part salariale. Et bon, et qu'est-ce qu'il faut payer? Ben, il faut payer aux salariés, à l'employé, donc ici à l'employé, cotisation patronale. Bon, alors, que recevra en salaire net l'employé? Voilà. Bon, il faut faire le calcul de ceci plus ceci, voilà, ce qui fait 39 591. 39 591. Ça doit faire 39 591. Donc le total doit faire 39 591. Donc 39 591 moins 5 000, moins celui-là, ça fait 30 000. Voilà. Voilà, ça fait 30 000 ici. Alors si j'enlève celui-là, il va rester 26 379 qui est la base imposable. Et puis, si j'enlève le précompte, ben on aura le net. On aura le net. Donc je vais faire 26 379. 26 379 plus 5026, 31 405. 31 405. Voilà, je vais vous mettre 31 400. Non, je me suis complètement trompé, je ne saurais pas avoir plus. Ouais, j'ai fait un plus. Je m'excuse, j'ai fait un plus. 26 379 moins 5026. Voilà, 21 353. 21 353. Alors, je vais vérifier. 21 000. Ça, c'est ce que voilà, le salarié va recevoir en poche. C'est le salaire net. Le salaire net, il est là.
Et attention que le brut, il est là. Hein. Salaire brut, il est là. Ça, c'est le salaire brut. Voilà. Le patron, lui, il devra payer ces deux-là, 39 591. Et le salarié recevra ceci. Le salarié recevra ceci. 21 000. Alors, bien sûr, je vais faire une quoi? Je vais contrôler. Hein. 21 353 plus 9 591 plus 3 621 plus 5 026. Voilà, c'est bien 39 591. C'est bon. Alors maintenant, ça c'est le premier cas de figure. C'est quand, bon, je veux dire, c'est les traitements au moment voilà, du calcul des salaires. Hein. Voilà, les fiches de salaire. On connaît toutes les données sur le personnel. Hein. On connaît leur nom, leur prénom, leur adresse, voilà, leur compte bancaire. On connaît tout. On connaît combien d'enfants à charge qu'ils ont, s'ils sont mariés, isolés, etc. S'ils ont nombre d'enfants à charge ou pas, s'ils ont des enfants handicapés, etc. Tout est connu dans l'entreprise pour pouvoir payer le salaire. Pour pouvoir faire voilà, calculer le salaire et enlever la partie ONSS. Voir le précompte qu'ils doivent payer. Voilà. Alors ceci étant fait, au niveau du paiement, le patron, qu'est-ce qu'il doit payer? Le patron, lui, il devra payer 30 000, comme je l'ai dit, c'est ces deux montants-ci, c'est 39 591. Mais quand il paye, il doit, au niveau de la comptabilité, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, on va dire, mettre à jour, il faut solder tous ces comptes-là. Alors ici, je vais faire un total de précompte 9 591 plus 3 621, 13 212. Il faut solder 13 212. 9 591, 3 621, 13 212. Ici, il faut solder 13 212. Mais attention que ceci, bon, ça c'est au niveau quand il y a paiement. Hein. C'est au moment du paiement. Voilà. Voilà, c'est au moment du paiement. P, c'est au moment du paiement. Donc vous voyez que le problème, c'est qu'il faut connaître les taux. Voilà. Et le taux d'une année n'est pas le taux d'une même année. Le salaire brut d'une personne ne sera pas calculé avec le même taux qu'un salaire plus élevé, ou qui est 2 fois plus élevé ou 3 fois plus élevé. Les taux ne seront pas les mêmes, notamment pour le précompte. Hein, parce que le précompte, plus la personne touche énormément d'argent, plus le précompte, il va prendre une plus grosse quote-part sur ceux-là qui gagnent plus. Voilà, donc ici, c'est basé sur 3 taux. 3 taux. Taux, je veux dire, de cotisation patronale pour l'ONSS, la sécurité sociale. Taux pour la partie salariale de la cotisation sociale. Et puis après, il y a l'État qui prend, qui est voilà, le précompte, les taxes vues comme étant le précompte professionnel retenu. Alors bien sûr, ceci, c'est bien sûr pour faire fonctionner l'État. Hein. Ça, c'est les précomptes, les taxes et tout ce qui s'ensuit, c'est logiquement pour faire fonctionner l'État. Par contre, celui-ci, l'ONSS, c'est pour faire fonctionner la sécurité sociale, qui est une caisse de l'État aussi. Donc on cotise. Ça veut dire que travailler, ça ne signifie pas, je veux dire, travailler ne signifie pas, je veux dire, c'est faire participer de à la collectivité. Hein. On participe à la collectivité, voilà,
en donnant une quote-part pour le bon fonctionnement de l'État. Voilà, parce que si l'État ne fonctionne plus, je veux dire, un État qui tourne plus, c'est très grave, hein. C'est très grave. Un État qui tourne plus. Imaginez-vous un État qui est supplanté par un État mafia qui a plus d'argent qu'un État qui n'a plus d'argent. Ben, l'État mafia va prendre le relais et ça va être la criminalité qui va voilà, prendre le pouvoir avec toutes les incidences que ça, les conséquences et les incidences que ça va faire transparaître au niveau de la population. Il y aura plein de points négatifs si une mafia, je veux dire, arrive à prendre le dessus par rapport à un État qui n'a plus d'argent. Donc, il faut éviter ça, parce que la collecte, ici, c'est une collectivité. Et si tout le monde, je veux dire, voilà, contribue au bon fonctionnement de l'État, on a quand même des services qui devraient, normalement, je veux bien dire, normalement, bien fonctionner. Maintenant, s'ils ne fonctionnent pas bien, bon, ils vont fonctionner avec les moyens du bourg, mais ça c'est quand un État, je dirais, un petit peu défaillant. En espérant que l'État ne sera pas toujours défaillant, qu'il ne sera pas supplanté par un autre État parallèle, parce qu'à ce moment-là, c'est embêtant. Voilà, donc il faut toujours contribuer, c'est ça que je veux dire. Et l'ONSS, c'est une caisse spécifique de la sécurité sociale. C'est tout à fait logique que les gens ils contribuent parce que quand ils tombent malades, ils en profitent. C'est une caisse que je veux dire, voilà, les gens peuvent profiter de deux caisses. Voilà, cette caisse-là, s'ils tombent malades, voilà, ils ne sont pas au dépourvu. Et cette caisse-là, qui est une caisse d'État, l'État, je veux dire, parfois fait voilà, donne des subsides. Elle fait, voilà, vous allez chercher des subsides pour faire votre toit, vous allez avoir des subsides pour faire, voilà. L'État aussi, on peut avoir c'est pas quelque chose qu'on paye toujours, on peut aller rechercher, je veux dire, au niveau de l'État, voilà, des bienfaits par exemple, ils ont des primes spécifiques, des subsides, des primes à la construction, des primes à la réhabilitation, des primes, etc. Donc, je veux dire, faut pas voir, je veux dire, une cotisation comme étant, je veux dire, quelque chose de négatif, hein, de néfaste. Parce que je veux dire, tout le monde peut, je veux dire, un jour ou l'autre avoir besoin, voilà, des besoins de l'État, et ils seront là, je veux dire, pour aider. Donc, on contribue, je veux dire, à une caisse qui est une caisse d'État, à une caisse qui est l'ONSS, l'Office national de la sécurité sociale. Donc, tout ce qui est payé par le patron ne tombe pas dans la poche forcément de l'ouvrier ou de l'employé. Parce que l'ouvrier ou l'employé, je dirais, verra une partie, bien sûr, euh, de ses revenus, je veux dire, qui auront, bon, qui se seront réduits, puisque, je veux dire, ça passe par des caisses spécifiques qui sont nécessaires quand on tombe malade ou autre. Je veux dire, on a toujours besoin de ça. Parce que s'il n'y avait pas ces caisses-là d'Office national de sécurité sociale, à ce moment-là, celui qui irait à l'hôpital, il aurait des frais de 30 000, 40 000 euros, hein, voire plus. Ça dépend du type de maladie. S'il a une maladie très grave, je veux dire, voilà, qui demande voilà, des besoins fort importants au niveau hospitalisation, ça peut monter de 40, 50 000 euros. Donc, quand la caisse, elle est là, bon, elle paye. Quelqu'un qui tombe malade, il paye et bon, voilà. C'est toujours, voilà, un bon fonctionnement de l'État. Il faut que la collectivité participe, je veux dire, au bon fonctionnement, voilà, de l'État en lui-même. Donc, l'employé ou l'ouvrier prendra, voilà ce qu'il y a dans le compte 455. Hein. Voilà, il prendra ceci. Alors, je dirais même plus, c'est ceci, parce que le paiement, quand il sera au niveau de la banque, c'est ici qu'il sera, voilà, ce sont des comptes de créance, hein, 453, 54 et 55 sont des comptes de créance. C'est ce qu'on doit, je veux dire, à l'employé ou l'ouvrier. Voilà, on lui doit. De dette, je m'excuse, ce sont des comptes de dette. Parce que ce sont des comptes de passifs. C'est pas des comptes de créance, je m'excuse, je me suis trompé. Tout à l'heure, j'ai dit compte créance. Ouais. Créance, ouais, entendons-nous bien. C'est une créance. Voilà.
vis-à-vis de, comment on appelle ça, l'employé a travaillé, donc il attend sa rémunération, donc lui, il, il a une créance vis-à-vis de l'employeur. Mais l'employeur, lui, on va dire c'est une dette qu'il a vis-à-vis de euh, son employeur, son employé ou de son salarié. Il a une dette. L'employeur a une dette vis-à-vis de l'employé. Donc c'est une dette. Quand je dis créance, c'est parce que je voyais l'employé. L'employé, effectivement, l'employé. Parce que ce sont des comptes de passifs. Hein. Attention à ça. Ce sont des comptes de passifs. Hein. 453, là, c'est un compte de dette. Celui-ci, passif, c'est un compte de dette. Celui-ci, c'est un compte passif de dette. Bien sûr, celui-ci, c'est un compte de charge. 6202 et 621 sont des comptes de charge. Et bon, celui-ci, c'est un compte d'actifs banque. Donc, tout cela sont des comptes de passifs. C'est vrai que tout à l'heure, je me suis entendu dire créance. Alors, c'est vrai que c'est une l'employé a une créance vis-à-vis de l'employeur. Mais l'employeur a une dette vis-à-vis de l'employé. Parce que, pourquoi il a une dette? Parce qu'il il y a une transaction entre, un échange entre, il y en a un qui a fourni un service en termes de travail, et l'employeur lui doit, je veux dire, une rémunération au niveau, je veux dire, au niveau salaire. Bon, maintenant en 2025, les comptes ne sont pas forcément ceux-là, faut peut-être les mettre à jour, regarder ce qui existe par rapport à 2025, parce que je n'ai pas le plan comptable minimum normalisé de 2025, donc il faut peut-être... Bon, ça reste le même mécanisme, mais le tout, c'est de savoir, ouais, si c'est encore les bons numéros de compte. Voilà, parce que c'est vrai que j'ai vu, entre 2002 et 2020, 2005, il y a quand même quelques petites choses qui ont changé. Bah, et moi, j'ai pris bon, des comptes de PCMN des années 90. Ici, j'ai traité avec le PCMN des années 90, voilà, qui n'est pas celui-là de 2002 et qui n'est pas celui-là de 2005. Et ni de 2024, encore moins de 2024 que je n'ai pas. Je vous remercie.